Bonjour à tous et bienvenue, je suis Manuela, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour notre troisième vidéo depuis le début du confinement. Il y a tout juste quelques jours, on a reçu la très triste nouvelle de la mort de Luis Sepúlveda à cause justement du Covid-19. Donc aujourd'hui, je tiens beaucoup à partager avec vous quelques souvenirs personnels liés à ce grand auteur latino-américain. Sepúlveda est un écrivain chilien né en 1949. Il participe activement à la vie politique de son pays et il est arrêté pendant la dictature de Pinochet. En 1971, il épouse Carmen Yáñez, une femme poète chilienne, elle aussi engagée politiquement. Ils ont un enfant en 1973, puis ils s'éloignent. Ils vont se retrouver 20 ans plus tard et ne se quitteront plus. Après presque 3 ans de prison, sa condamnation est commutée en exil et Sepúlveda quitte le Chili en 1977. Le succès international comme écrivain commence à partir de 1989 avec la parution de Le vieux qui lisait des romans d'amour. À sa carrière littéraire s'ajoute l'engagement écologique. Alors, mon tout premier souvenir remonte à l'époque de la fac, quand j'avais dû lire Le vieux qui lisait des romans d'amour pour un examen d'espagnol. À ce moment-là, mon niveau d'espagnol était loin d'être très performant, j'ai donc un souvenir très clair du dictionnaire à côté de moi pour chercher pratiquement tous les mots. Il y avait et il y a toujours une grande table carrée dans le salon chez mes parents, une table à laquelle je passais mes après-midi, mes soirées et parfois même mes nuits à étudier, une table que je recouvrais de livres et de notes. Puis le temps a passé, je vivais à Paris depuis très longtemps, j'avais travaillé en tant qu'interprète 2 fois à cette époque-là, pas plus. Et un soir, je reçois l'appel de l'attaché de presse de la maison d'édition française de Sepúlveda qui me propose d'être son interprète pour une présentation à la Maison de la Poésie. Je m'en souviens encore, j'étais assise par terre pendant que je parlais au téléphone et je notais la date, l'horaire et je ne tenais pas en place. Je ne tenais pas en place parce qu'il s'agissait clairement d'une icône de la littérature. La maison d'édition m'a envoyé plusieurs livres pour que je puisse me préparer, c'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez ici que des éditions françaises. Lors de la présentation, j'ai connu aussi sa femme Carmen qui l'accompagnait avec un très beau sourire. C'était le 4 mars 2016. Ce qui me frappait beaucoup en l'écoutant, c'était surtout le récit de ses expériences de vie. Dans ce cas-là, voilà, c'était vraiment la vie, l'homme, bien plus que l'écriture. J'ai à nouveau été son interprète l'année suivante, encore à Paris, pour une rencontre en librairie. À nouveau, grand orgueil et grande responsabilité pour moi. Puis la dernière fois que je l'ai vu, c'est très récent, il y a quelques mois seulement, le soir du 21 octobre. Ce soir-là, Métellier, sa maison d'édition française, avait organisé une très belle soirée pour célébrer ses 40 ans d'activité. Vous vous souvenez peut-être que j'avais interviewé sa fondatrice Anne-Marie Métellier il y a quelques mois, justement pour reparcourir avec elle ses 40 ans dans l'édition. Je vous laisse dans les infos ci-dessous le lien de cette vidéo-là, comme ça vous pouvez la voir ou la revoir. Eh bien, ce soir-là, tous les auteurs de la maison d'édition avaient été invités et Sepúlveda était là, très applaudi bien sûr. Mais ensuite, je l'avais observé assis un peu à l'écart alors que d'autres s'amusaient et dansaient. Puis quelques semaines plus tard, j'en avais reparlé avec son éditrice qui m'avait en effet confirmé que ce soir-là, il était un peu gêné par la musique qui était trop forte et qui ne permettait pas de parler avec les autres. C'est vrai, la musique était trop forte. Et quand jeudi dernier, il y a tout juste une semaine, j'ai allumé mon ordi et que j'ai lu qu'il était parti emporté par le coronavirus, j'étais abasourdie. Voilà mon souvenir personnel de Luis Sepúlveda que je voulais partager avec vous. Mettez un j'aime à cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve dans 2 semaines, comme toujours, avec la prochaine publication. Mais attention, il y a une surprise parce que dans quelques jours, on va publier une autre vidéo un peu différente, un nouveau format. Ne la ratez pas. Et puis juste après le générique, une petite pensée pour la fête de la Libération en Italie qui se célèbre le 25 avril. Oh bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per